c'est le lancement officiel des inscriptions pour les entreprises qui souhaitent challenger et auditer leurs services clients. Donc à partir de maintenant, les inscriptions sont ouvertes pour concourir à un prestigieux trophée qui se fera par secteur d'activité. Donc on ne compare que ce qui est comparable. Les banques vont être comparées avec les banques, les assurances pareil, les télécoms ainsi de suite. Et donc ce trophée sera décerné à l'entreprise qui a su se distinguer par la meilleure qualité de service, comment elle a réagi face à ses clients à travers des tests mystères qui couvrent les trois grandes étapes, c'est-à-dire l'avant-vente, la vente et l'après-vente. Chaque entreprise se verra bien entendu délivrer un rapport de restitution qui va restituer les résultats de ces rapports et qui va lui donner des axes surtout d'amélioration pour aller plus loin dans sa démarche et dans sa stratégie centrée client. Quels sont les critères qui permettent de désigner le meilleur service? Pardon, j'ai deux questions. C'est les critères. Rencontre des Sénégalais dans différentes régions ici au Sénégal, représentatifs justement de la population sénégalaise, pour comprendre qu'est-ce que le Sénégalais, sur quoi il va mettre de l'importance. Et on a adapté les critères vraiment à des réalités opérationnelles du pays. Parmi les critères, ça va être l'empathie, la courtoisie. On est un peuple de Teranga, on est un peuple qui est sensible à tout ce qui est respect. Donc c'est parmi les critères qu'il y en aura, mais pas que. Donc on a 15 critères par canal de communication, sachant que le dispatching, encore une fois, a été fait sur la base de cet observatoire client qui a été fait par notre partenaire en septembre 2024. Dans le cadre de la satisfaction des usagers du service public, est-ce que vous comptez approcher l'État pour envisager que les services publics puissent être appréciés à travers cette manifestation? On aimerait beaucoup, et d'ailleurs je vous invite, si vous nous entendez, à nous mettre sous votre tutelle et à encourager justement cette participation. Alors effectivement, c'est un concours qui est ouvert à tous, donc c'est vraiment une démarche volontaire de venir s'inscrire, sachant que nous ne communiquons jamais sur les participants, mais uniquement sur les gagnants, et puis il y a tout à gagner dans cette belle aventure, qu'on ait le trophée ou pas. Voilà. Y a-t-il un coût de participation? Oui, tout à fait. Il y a un coût de participation pour couvrir les tests mystères. Je rappelle qu'il y a 120 tests mystères par entreprise sur les 5, c'est omnicanal. Le coût, c'est un coût mutualisé puisqu'on leur donne non seulement leurs résultats, mais on leur donne leur positionnement sur le marché face aux participants de la même catégorie et puis le positionnement dans sa globalité. Voilà. Combien gagnera quand même l'entreprise d'horaire? Elle gagne le trophée et le service client de l'année sur lequel elle peut communiquer sur toute l'année 2026. C'est pour ça que vous voyez 2026. Le prix de